Fanny Ardant, actrice légendaire du cinéma français, a vécu une vie haute en couleurs où art, amour et profonde tristesse se sont mêlés pour créer l'image complexe d'une personne extraordinaire. Née le 22 mars 1949 à Saumur, en France, Ardant est devenue un symbole de charme, de talent et d'une passion inébranlable pour les arts. Forte de plus de 4 décennies de dévouement au cinéma et au théâtre, elle a laissé son empreinte grâce à ses rôles dans des classiques tels que La femme d'à côté, Vivement dimanche et Swann amoureux. Cependant, derrière son illustre carrière se cachent des moments déchirants, des épreuves difficiles et des secrets qu'elle garde précieusement. La vie de Fanny Ardant est une longue histoire de persévérance, d'amour et de profonde tristesse qu'elle a fini par avouer. Fanny Ardant a finalement avoué sa douloureuse vérité, une vérité qu'elle avait cachée pendant de nombreuses années. La plus grande tristesse de sa vie était le sentiment de perte et de solitude après la mort de ses proches, en particulier du réalisateur François Truffaut, qui était non seulement son amant, mais aussi son mentor. Truffaut, l'un des grands réalisateurs de la Nouvelle Vague, a découvert Ardant et l'a révélé au grand jour grâce à son film La femme d'à côté, 1981. Leur relation n'était pas seulement une collaboration artistique, mais aussi une profonde histoire d'amour qui a donné naissance à leur fille, Joséphine, en 1983. Cependant, Truffaut est décédé d'une tumeur au cerveau en 1984, à l'âge de 52 ans, laissant chez Ardant un vide incommensurable. Dans une rare interview, Ardant a confié que perdre Truffaut était comme perdre une partie de son âme, car il était non seulement son amant, mais aussi celui qui l'a aidé à découvrir les aspects les plus profonds d'elle-même. Cette tristesse ne se limitait pas à la perte d'un compagnon de vie, mais aussi à celle d'un compagnon artistique qui la comprenait mieux que quiconque. La perte de Truffaut ne fut pas la seule tristesse de la vie d'Ardant. Mère de 3 filles, Lumire, Joséphine et Baladine, elle éprouvait souvent un sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses enfants pendant les années chargées de sa carrière. Bien qu'elle ait toujours essayé d'être une mère dévouée, Ardant avouait que ses longs voyages de tournage et ses représentations tardives au théâtre lui avaient fait manquer de nombreux moments importants de la vie de ses enfants. Ce sentiment devint encore plus aigu lorsqu'elle se remémora sa vie à 76 ans, lorsque ses enfants furent grands et qu'elle réalisa que le temps était irréversible. La tristesse d'être séparée de sa famille, combinée à la perte de Truffaut, fut une blessure qu'Ardant porta toute sa vie, même si elle l'exprimait rarement en public. La carrière de Fanny Ardant a été longue et tumultueuse, ponctuée de succès retentissants, mais aussi de nombreux échecs et de moments douloureux. Née dans une famille non artistique, Ardant a grandi à Saumur, petite ville du Val-de-Loire, où elle a développé dès son enfance un amour pour la littérature et le théâtre. Après une licence de sciences politiques à l'université d'Aix-en-Provence, elle a décidé de se consacrer au théâtre, malgré les réticences de sa famille. Ardant s'est installé à Paris et a suivi des cours d'art dramatique, travaillant sans relâche pour perfectionner ses talents. Son premier rôle au cinéma a été dans le téléfilm Les Dames de la Côte en 1979, mais ce n'est qu'avec sa rencontre avec François Truffaut que sa carrière a véritablement décollé. Le film La femme d'à côté, réalisé par Truffaut en 1981, marque un tournant majeur dans la carrière d'Ardant. Son interprétation de Mathilde, une femme tiraillée entre amour et devoir, lui vaut une reconnaissance internationale et le César de la meilleure actrice en 1982. Ce film est non seulement une réussite artistique, mais aussi l'histoire d'amour vécue entre Ardant et Truffaut, ce qui lui confère une signification particulière. Suite à ce succès, elle collabore avec Truffaut dans Vivement dimanche. En 1983, une comédie policière dans laquelle elle incarne une secrétaire intelligente et charmante. Ce rôle assoit la place d'Ardant parmi les actrices phares du cinéma français, grâce à sa capacité à passer de la tragédie à la comédie. Après la mort de Truffaut, Ardant continue d'affirmer son talent à travers des films comme Swann amoureux en 1984
où elle donne la réplique à Jeremy Irons, et Confidentiellement vôtre en 1983. Elle travaille avec des réalisateurs de premier plan comme Alain Resnais dans Mélo en 1986, Michelangelo Antonioni dans Par-delà les nuages en 1995 et Sidney Pollack dans Sabrina en 1995. Son rôle dans Calas pour toujours en 2002, où elle se transforme en diva d'opéra Maria Callas, est l'un des points culminants de sa carrière, lui valant un deuxième César et un succès critique international. Ardan s'est également essayé à la réalisation. Avec ses débuts dans Ashes and Blood en 2009 au Festival de Cannes, puis des films comme Obsessive Rhythms en 2013. Sa carrière au théâtre a été tout aussi impressionnante, avec des rôles dans des pièces comme La Bête dans la forêt en 2012 et La blessure et la soif en 2024, où elle a fait preuve d'une profondeur et d'une passion inébranlables. Cependant, le parcours d'Ardan n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs fut le film Australia de 1989, dans lequel elle jouait, mais le film fut critiqué pour son manque de profondeur et échoua au box-office. Cet échec la plongea dans un profond doute, se demandant si elle avait les moyens de perdurer dans une industrie impitoyable. Elle confia un jour qu'après l'échec d'Australia, elle avait pleuré dans sa chambre, ayant le sentiment d'avoir déçu ceux qui croyaient en son talent. Un autre échec fut son refus d'un rôle principal dans un grand film hollywoodien dans les années 1990, ne voulant pas être séparée de ses enfants trop longtemps. Cette décision, certes judicieuse sur le plan personnel, lui fit manquer des opportunités de développement de sa carrière aux États-Unis, ce qu'elle regrette parfois. Les efforts d'Ardan pour surmonter les difficultés l'ont également fait pleurer. À ses débuts, elle devait travailler dans de petits théâtres pour un salaire modeste, s'entraînant souvent tard le soir pour se perfectionner. Un jour, après une représentation ratée dans une pièce de théâtre à Paris, elle pleura sur le chemin du retour, estimant qu'elle n'était pas à la hauteur des attentes du public. Mais ce sont ces moments qui l'ont façonnée, lui permettant de remporter de nombreux prix prestigieux tels que le César, le prix Lumière et le prix Donostia au Festival de Saint-Sébastien en 2019. Ces années de travail acharné, du jeu d'actrice à la réalisation, témoignent de la passion et de la persévérance d'Ardan, même si elle en a parfois payé le prix, sacrifiant sa santé et le temps qu'elle a consacré à sa famille. La vie de Fanny Ardant a été marquée par des épreuves difficiles, des pertes personnelles aux pressions subies dans sa carrière et sa vie. L'une des plus grandes épreuves fut la mort de François Truffaut en 1984. Cette disparition soudaine lui a non seulement laissé une profonde douleur émotionnelle, mais a également placé Ardant à un tournant décisif de sa carrière. Jeune actrice fraîchement devenue célèbre, elle a dû trouver sa voie sans son mentor et amant. Dans les années qui ont suivi la mort de Truffaut, Ardant a dû faire face à une intense surveillance médiatique, à des rumeurs sur sa vie privée et à la pression de prouver qu'elle était plus qu'une simple muse de Truffaut, mais une artiste indépendante. Elle a confié que ces années ont été les plus solitaires de sa vie, luttant pour conserver sa confiance en elle. Un autre défi a été d'élever ses 3 filles seules. Après son divorce avec Truffaut, Ardant a eu 2 autres filles, Lumire avec le producteur Dominique Leverde et Baladine avec le directeur de la photographie Fabio Conversi. Bien qu'elle s'efforçait d'être une mère dévouée, Ardant était souvent absente de la maison en raison de son emploi du temps, chargé entre les tournages et le cinéma. De longs voyages en Italie, aux États-Unis ou dans des festivals internationaux lui ont fait manquer de nombreux anniversaires, réunions parents-professeurs et moments importants avec ses enfants. Elle a raconté un jour qu'à son retour d'un tournage aux États-Unis, sa fille Joséphine lui avait demandé pourquoi elle ne pouvait pas rester à la maison, comme les autres mères. Cette question a été comme un coup de poignard dans le cœur d'Ardant, la faisant pleurer et se reprocher de ne pas parvenir à concilier carrière et famille. La pression du public et des médias a également été un défi majeur dans la vie d'Ardant. En tant que star de cinéma, sa vie privée a été constamment scrutée.
de sa relation avec Truffaut aux rumeurs sur ses relations ultérieures. En 2025, lorsqu'elle comparut devant le tribunal pour défendre son ami de longue date Gérard Depardieu dans un procès pour agression sexuelle, Ardant essuya une vague de critiques de la part d'une partie de l'opinion publique. Elle reconnut que Depardieu avait une personnalité libre et un langage grossier, mais elle ne le croyait pas coupable. Sa décision de défendre Depardieu lui valut des critiques pour son insensibilité envers les victimes, qu'elle trouva douloureuse, mais qui lui maintint une amitié inébranlable. Ces pressions ont parfois lassé Ardant des projecteurs, mais elle les a toujours affrontées avec force et sincérité. Un autre défi est de maintenir une carrière dans une industrie cinématographique en constante évolution. À 50 ans, Ardant constata que les rôles pour les femmes plus âgées se faisaient rares et peinaient à décrocher des rôles profonds. Elle refusa de nombreux seconds rôles insignifiants, même si cela signifiait perdre l'occasion de travailler avec